des fausses informations. C'est moi qui dis la vérité. De ces fausses nouvelles. You are fake news. Info, décryptage, fact-checking, bienvenue dans Info Fox Ferreira. Voici l'émission du mois de février 2021. Au sommaire de ce nouveau numéro, on commencera cette émission par un tour de l'actualité ces derniers jours dans le rétro de l'actu. Et Steven Com tendra le coup à 3 fake news dans Info ou Infox. Tout de suite, l'heure de faire un point sur l'actualité de ces derniers jours. C'est le retour de l'actu. Jeudi dernier, Jean Castex a tenu sa traditionnelle conférence entouré de différents ministres pour présenter les chiffres de l'épidémie de Covid-19. Le Premier ministre a appelé à la plus grande prudence avec le début des vacances de février, déjà débuté par la zone A. Le reconfinement n'est pas prévu pour le moment et le gouvernement assure ne l'envisager qu'en dernier recours. La Mayotte est par ailleurs reconfinée depuis vendredi, et ce pour 3 semaines. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a quant à elle appelé les entreprises à intensifier le télétravail. Enfin, le vaccin AstraZeneca a été validé par l'Europe, malgré des contentieux entre le laboratoire, le Royaume-Uni et l'Europe. On remarque en revanche que les vaccins sont largement accaparés par les pays développés, au détriment des pays les moins riches. Samedi 6 février, autour de 8h, a retenti à Bordeaux une explosion importante, d'origine accidentelle, dans un garage automobile professionnel. Le bilan est humain et matériel. Un immeuble de 1 étage, à côté du garage, a été soufflé, tuant une dame de 89 ans. Son compagnon est lui hospitalisé et dans un état grave. 9 autres personnes légèrement blessées ou choquées par la déflagration ont été prises en charge par les 70 pompiers sur place. Le gaz est la piste privilégiée pour expliquer l'explosion. Il a été coupé dans la rue, bien qu'il n'est pas certain qu'il en soit l'origine. Cette semaine, de nombreux cours d'eau sont sortis de leur lit dans le sud-ouest de la France. La Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, la Charente et les Charentes-Maritimes sont les départements qui ont été placés en vigilance orange inondation par Météo France. Le Premier ministre Jean Castex s'est rendu jeudi à Marmande, un village du Lot-et-Garonne où la crue a culminé à 10,20 mètres, un record depuis 40 ans. La décrue est lente, mais la situation s'est améliorée dès le week-end, à l'exception de la Charente. Pour ce dernier, la décrue devrait démarrer dans la journée, d'après les prévisions. On termine avec un peu de rugby et le début du tournoi des 6 nations ce week-end. Pour leur premier match, samedi, les Bleus se sont largement imposés face à l'équipe d'Italie, 50-10 en marquant 7 essais dont 6 transformés. Avec un tel résultat, les 15 Bleus sont repartis de Rome avec 1 point de bonus offensif et sont en tête du classement avec 5 points. Dans la soirée, ce sont les Écossais qui ont réalisé l'exploit. Battre les 15 de la Rose, les tenants du titre. Avec un score final de 11-6, l'équipe d'Écosse n'avait pas gagné à Twickenham, en Angleterre, depuis 38 ans. Enfin, dimanche, le Pays de Galles s'est imposé face à l'Irlande, 21-16. C'est parti pour Info ou Infox avec Steven Com. Bonjour Steven. On commence avec cette vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux où on voit un test antigénique devenir positif lorsqu'on le met dans du Coca-Cola. Sur ce dernier, est-ce une preuve du manque de fiabilité sur ce type de test? Bonjour Théo, bonjour à tous. En effet, c'est une vidéo qui est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, partagée plus de 30 000 fois en seulement 24 heures, où l'on voit un pharmacien mettre du Coca-Cola sur un test antigénique. La société AZZ qui fabrique ces tests a porté plainte le lendemain de la diffusion de cette vidéo au parquet de Nanterre et indique, je cite, que cela vise principalement des faits de mise en danger délibérée d'autrui, de diffusion de fausses informations auprès du public. Il s'agit en effet, d'après les experts fabricants de cette société, d'une remise en cause de la fiabilité du test Covid-19. Après cette plainte, le pharmacien s'en est excusé suite à cette blague, se justifie-t-il. En tout cas, sur la toile, les réactions se sont enchaînées. Beaucoup de personnes étaient convaincues que le Coca-Cola pouvait rendre un test positif. Il s'agit évidemment d'une infox. La réponse est non. Le Coca-Cola ne peut pas rendre positif un test, puisqu'ici, c'est une réaction chimique due à l'acidité du pH, ou encore au gaz présent dans la boisson et au colorant. C'est donc impossible, même si le résultat est positif, il est faussé puisque ce n'est pas une réaction immunologique, d'autant plus que les anticorps ne sont pas présents sur la bandelette. Donc si vous devez vous faire tester, même si vous buvez une boisson gazeuse avec fort pH, gaz et colorant, vous ne serez pas pour autant positif
puisqu'il n'y a aucun risque qu'une gouttelette passe par voie nasale. Lors du prélèvement, une solution tampon est ajoutée en plus pour stabiliser l'acidité de l'échantillon à une température de 8 degrés. À présent, revenons sur un visuel partagé près de 3500 fois sur Facebook en 48 heures, affirmant que le consentement sexuel passé à 13 ans en France, est-ce vraiment le cas? Encore une fois Théo, c'est une infox. En effet, des milliers de messages ont affirmé sur les réseaux sociaux que les sénateurs avaient fixé l'âge du consentement sexuel à 13 ans. Il a été voté à l'unanimité une proposition de loi de la sénatrice centriste Annick Billon. Ce texte vise l'interdiction absolue de tout acte sexuel entre une personne majeure et une personne mineure de 13 ans. La portée de cet article est donc que toute pénétration sexuelle commise par un majeur sur un mineur de 13 ans est punie de 20 ans de réclusion criminelle. Il ne s'agit donc pas d'instaurer un âge de consentement sexuel comme beaucoup le disent, toutefois cela permettrait de ne plus avoir à prouver l'absence d'un acte consenti entre un mineur et un majeur, alors qu'actuellement il faut le prouver qu'il y ait donc un acte sexuel et cela s'appliquerait entre 13 et 15 ans. La morale à retenir, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas assez attentives sur les réseaux sociaux et ne lisent que les titres d'articles et les commentent sans pour autant les avoir lus. Et c'est donc de cette manière que les fausses informations se diffusent. Pour terminer, une autre vidéo a fait parler ces dernières semaines. Cette dernière partagée plus de 7000 fois sur Facebook prétend montrer la mort de centaines d'oiseaux de Rome en Italie après l'activation d'une antenne 5G. Alors Steven, info ou infox? Une fois n'est pas coutume, la 5G n'est pas le facteur ayant causé la mort de ces centaines d'oiseaux retrouvés à Rome en Italie. Beaucoup de personnes se sont interrogées sur le lien que pouvait y avoir entre l'activation d'une antenne 5G à Rome et la mort de ces oiseaux. La raison est toute simple et ne concerne donc pas cette antenne puisque cette vidéo a été tournée le soir du 31 décembre du réveillon et comme dans beaucoup d'endroits, les personnes ont utilisé des feux d'artifice pour célébrer la fête alors que cela est strictement interdit et c'est d'ailleurs l'Organisation internationale pour la protection des animaux qui l'indique et qui avait demandé plusieurs fois à la mairie d'interdire l'utilisation de ces feux d'artifice. Ce phénomène n'est pas un cas isolé. Depuis 2 ans, la 5G est beaucoup accusée de possibles effets sur la santé, l'environnement, mais aussi plus récemment sur l'arrivée de certains variants du Covid-19. Donc, vous le voyez Théo, la 5G est victime de multiples accusations qui sont pour la plupart des cas fausses. Merci beaucoup Steven. Fin de ce numéro d'Info Infox R1. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur les différents réseaux sociaux d'AR1. Prochain rendez-vous s'affiche tout de suite sur votre écran. Quant à moi, je vous retrouverai, je l'espère, le mois prochain pour un prochain numéro d'Info Infox. D'ici là, passez une très bonne journée sur R1 et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Samedi sur AR1. Retrouvez l'entretien présenté par Davion Maé. Il recevra Bintili Diallo, ancienne journaliste pour BFM TV, LCI et France Info. Actuellement en reconversion avec la musique. Le journalisme est-il vraiment fini pour elle? Quels sont ses futurs projets? Elle répondra aux questions de Davion Maé à retrouver ce samedi à 10h sur AR1.